Amen. Ah, la Bible dit l'homme mangera par quoi? Par l'essuyer. Qui a l'essuyer à la maison? Moi je vois mon salaire. Essuie ton salaire. Frère José, vraiment, il a beaucoup de salaire aujourd'hui. Ça c'est bien. Il a dit l'homme mangera par s'essuyer. Alors quand il a des suyers comme ça, c'est qu'il y a la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Nous sommes là cet après-midi, avant-midi, devant le Seigneur, pour le louer, pour l'adorer et pour l'écouter. Et bien aimé, qu'est-ce qu'est l'adoration? Qu'est-ce qu'est la louange? L'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Nous ne sommes pas la création d'une machine. Nous ne sommes pas les descendants des singes comme les autres pensent. Non. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pour lui. Pour lui que nous sommes là. Voilà, s'il faut danser, danser comme il faut. Sauter, sauter comme il faut. Parce que tu es créé pour lui. Ce que j'aime quand on loue le Seigneur, il y a des miracles qui se passent. Amen. Je venais à la maison, j'étais vraiment souffrant. Depuis, ça fait 3 ou 4 jours aujourd'hui, j'ai vraiment du mal. Même pour parler, c'est tout un problème. Je n'arrive même pas à manger. Mais ce matin, je me posais des questions. Comment je vais tenir debout pour parler? Je me suis levé à 5 heures pour prier. Même la voix ne sort pas. Mais j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Vous voyez. Et pendant qu'on loue le Seigneur, j'ai senti une force. J'ai senti une nouvelle onction sur moi. J'ai béni le Seigneur. Dieu est réel. Dis à ton frère, Dieu est réel. Je vous dis, ce n'est pas une imagination. Dieu existe. Voyez-vous, Dieu existe. Peut-être que tu n'as pas compris, mais je te rappelle ce matin que Dieu existe. Il y a un Dieu dans les cieux qui est là pour nous. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est avec nous ce matin. Et ce matin, je vais parler sur la visitation divine. Je vais essayer de parler ce thème. Dieu existe. Dieu existe et Dieu visite les gens. Je vais parler sur la visitation divine. C'est différent avec la visitation des hommes. Quand Dieu visite quelqu'un, même la personne en soi, il voit ça, ce n'est pas moi, mais c'est la main de Dieu. Voilà pourquoi nous s'attachons à lui. Quand un homme te visite, un homme peut te visiter avec des miettes. Mais quand Dieu te visite, il te visite et te donne la joie. Et te donne la paix. C'est ça que j'aime, la visitation de Dieu. Amen. N'aie pas peur quand Dieu nous visite. Ne sois pas étonné quand tu as la visitation de Dieu. C'est normal. Quand Dieu peut te visiter, comment Dieu peut te visiter? Dieu ne te visite pas de ta manière. Tu ne peux pas mettre la main dans tes poches. Tu dis aujourd'hui, Père, je veux que tu me visites. Tu peux rester là des années et tu ne verras pas sa visitation. Ou la manière où Dieu visite, c'est n'est pas à un homme,
de comprendre facilement la visitation divine. Mais il faut que tu sois connecté en esprit et tu puisses avoir la révélation de savoir, ça c'est la visitation de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes là? Que Dieu nous bénisse. Tu peux acclamer ton Dieu très fort. Amen. La manière où tu acclames, c'est la manière où tu peux attirer la visitation de Dieu. La manière où tu invoques Dieu, tu peux attirer sa visitation en toi. La manière où tu aimes le Seigneur, tu peux attirer que Dieu te visite. La manière où tu t'es consacré à Dieu, tu peux attirer aussi que Dieu te visite. Mes chers amis, le président peut te visiter, mais tu peux rester qu'avec des photos, des souvenirs. Un président peut te visiter. Oui, il peut te dire quoi? La personne là n'a pas l'identité. J'aimerais que vous régularisez sa citation et te donne un papier. C'est aussi une visitation, mais ça ne t'amène pas dans la joie comme il faut. Parce que le papier n'est pas un bonheur. Vous savez tous, il y avait un garçon ici en France qui a fait le succès au bout de 2 à 3 jours. Si Samara, si c'est quoi, je ne sais pas quoi son nom. Il a sauvé un enfant dans un étage. Et cette histoire a eu un impact dans le monde entier. Mais si tu vas voir la personne, comment elle vit aujourd'hui, tu vas regretter. Et pendant ces jours-là, toutes les femmes cherchaient cet homme-là. Il était sans papier. Il est parti voir le président de la République. Il a été reçu chez eux à Mali, je ne sais pas si c'est vrai. Même son président l'a reçu. Quel honneur. Mais la gloire de quelques minutes. Aujourd'hui, il est libre. Il passe des émissions. Il a dit, je suis devenu, je ne sais pas comment. Il a dit lui-même, si tu vas au YouTube, tu vas voir comment il fait les émissions. Sa vie a basculé. Mais il a rencontré le président. Il a rencontré les grands stars de ce monde. Mais dans quelques secondes, il retourne à zéro. Pourquoi? La visitation d'un homme a des limites. Je répète, la visitation d'un homme a des limites. Aimez que Dieu te visite. Je parle à une personne. Amen. Amen. Il y a quelques personnes dans la Bible que Dieu a visitées. Dieu a visité un homme qui s'appelait Abraham. La Bible dit, cet homme, Dieu l'a appelé, Genèse chapitre 12. Dieu l'a appelé, Dieu a dit, Abraham, quitte ta famille, son territoire, sa ville, ta ville, et va dans un endroit inconnu, là où je te bénirai. Cet homme a écouté la voix de Dieu. Il a vu Dieu, il a attendu Dieu. Mais cet homme n'était pas encore visité. Il y a la différence. Dieu peut t'appeler, mais tu n'as pas encore la visitation de Dieu. Ça, c'est très fort pour vous. Dieu peut t'appeler, Dieu peut te communiquer sa vision en toi, mais tu n'as pas encore ici sa visitation. Tu te rends compte? Tu peux parler en langue. Voilà pourquoi vous voyez des hommes de Dieu, il a prêché, à la fin il s'est égaré. Il a abandonné à prêcher. Il n'a jamais été visité, mes chers amis. La visitation, c'est une autre chose. Quand Dieu te visite, tout sera éclairé. Il y aura l'impact dans ta foi. Et tu ne peux pas abandonner Dieu. Tu ne peux pas délaisser Dieu. Tu auras confiance à Dieu à 100%. Amen. Abraham, Dieu l'a appelé. Il écoutait la voix audible. Mais la personne que Dieu a appelée, sa femme était stérile. Sa femme appelée Sarah ne mettait pas au monde. Il a fait un parcours avec Dieu. Dieu l'a appelé à l'âge de 75 ans. Voyez-vous,
Un parcours avec Dieu, il y a des hauts et des bas. Abraham a trahi même sa femme pour avoir à manger. Mais la nuit, Dieu lui parle. Dieu a frappé même les rois à qui il a donné sa femme. Mes chers amis, il y a des choses qu'on peut blaguer, mais on ne blague pas avec une femme. Mais Abraham est arrivé à trahir sa femme à cause du pain, à cause de la souffrance. La Bible n'a pas caché ces choses. Et il a fait pas une fois, 2 fois. Le premier roi a connu même sa femme. Le deuxième roi Abimelech, Dieu a dit non. Premièrement, Sarah était connue, mais deuxièmement, je vais épargner Abraham. Abimelech a voulu toucher Sarah, Dieu a dit non. Il a frappé le roi. Un innocent, mais Dieu l'a frappé. Il a eu la lèpre dans son corps avec ses serviteurs et sa maison. Pourquoi ça? À cause d'Abraham. L'homme que Dieu a appelé. Mais la Bible dit, un jour, Abraham était assis sur la chaîne de Mamré, sous les arbres, et le soleil était fort. Alléluia. Le soleil était fort. La Bible dit, Abraham a vu 3 personnes en train de passer. Et la Bible parle, ces 3 personnes partaient au Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville. Comprenez les Écritures. Ils ne venaient pas chez Abraham. Leur destination, c'était Sodome et Gomorrhe. Le péché de Sodome et Gomorrhe attirait la colère de Dieu. Comme aujourd'hui, le péché attire la colère de Dieu. Et bientôt, le monde sera dans le chaos. Parce que l'Église va partir très bientôt. Frère, le péché est atteint à un niveau plus que Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui. On commence à légaliser le mariage entre un homme et un animal. Au Japon, ils ont commencé à faire des robots de femmes. Les hommes n'ont pas le droit de chercher les femmes. Dès qu'ils partent dans un magasin, ils achètent un robot. Et on a mis des appareils dans le corps de la femme. Elle peut satisfaire son homme. En tout, le monde d'aujourd'hui. Et les robots là, c'est vendu trop cher. Hier, j'ai regardé à l'information, dans 8 ans ou 7 ans, à les États-Unis, on n'aura pas besoin de bouchons. Parce qu'il y a des voitures qui seront avec des avions. Dès que tu vois un bouchon, tu changes. Ah, mon Dieu. La voiture change à un avion. Et dans 7 ans, on va commencer à rouler avec ça. Dans ce monde que nous vivons. Oh, Daniel avait dit, ça c'est une parenthèse. Daniel a dit la technologie sera élevée. Tandis que la sorcellerie en Afrique s'élève, ici en Europe, la science aussi s'élève. Parce que les sorciers ou la sorcellerie en Afrique, aujourd'hui, quand nous on était des enfants, on savait qu'un sorcier peut bouffer que les hommes de sa famille. Mais aujourd'hui, la sorcellerie a brisé les frontières. Même un inconnu peut te bouffer. Même ton voisin, il peut te bouffer. Aujourd'hui. Beaucoup des enfants en Europe sont ensorcelés par des blancs. Il y a un blanc dans les quartiers qui donne ton frère ou ton enfant bonbon. Toi, tu es aveugle, tu vois que c'est ça un bonbon. Oh, le bonbon qu'il t'a donné, c'est une alliance, c'est un point de contact. Pendant la nuit, elle va commencer à venir chercher ton enfant. Toi, maman, tu ronfles. Il n'y a même pas la vie de prière. L'enfant commence à un esprit bizarre. L'enfant n'est plus intelligent à l'école. L'enfant commence à être impoli. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui arrive. Il y a quelque chose. Au moins que Dieu touche ton enfant d'ouvrir son cœur. Parce que les sorciers ferment les cœurs comme ça. Même si tu les tapes comme un voleur, un sorcier n'acceptera pas qu'il est sorcier. Si Dieu ne touche pas son cœur, il n'ouvrira pas son cœur. Parce que tout ce qu'ils font dans les ténèbres, ils se voient qu'ils sont grands, ils sont puissants. Oh, ils sont rien. Voyez-vous? Les points de contact, voilà pourquoi quand tu rêves la nuit, tu manges les viandes
viens nous voir pour ta délivrance. Si tu dors, tu rêves que tu manges la viande. Oh, dans une fête, on m'a donné un poisson, j'ai mangé. Frère, viens nous chercher vite. C'est très dangereux. Alléluia. C'est que spirituellement, tu es déjà envoûté. Mari de nuit, femme de nuit, ce sont des éléments à ne pas cacher. Il faut venir, on puisse prier pour toi. Tu ne peux pas entrer dans un mariage avec cet démon, il va détruire ton mariage. Voilà pourquoi il y a des mariages, une année divorce. Mais il m'aimait, il t'aimait. Mais dès que tu es entré dans les mariages, tu as déclenché la colère. Les femmes ou maris de nuit se lèvent maintenant. Parce qu'il y a des mariages, tu peux s'asseoir avec un homme sans mariage, 20 ans, 25 ans. Dès que vous n'êtes pas marié, Satan sait qu'il y a l'impudicité dedans. Mais les jours où tu te lèves pour se marier, là, le monde des ténèbres se lève pour paralyser ta vie. Parce que dans le monde des ténèbres, ils aiment l'impudicité, mais ils n'aiment pas le mariage. Amen. Parce que le mariage est sacré. C'est une institution divine. Satan lui-même n'a même pas une femme. Comment il va aimer le mariage? Satan lui-même n'aime pas la vie des familles. Parce qu'il n'a pas la famille. Mais Jésus, c'est lui qui est l'homme qui a une église comme épouse. Voilà pourquoi Dieu aime la famille. Parce que Dieu a créé la famille. Mais Satan n'aime pas la famille. Voilà pourquoi dans nos familles, il y a toujours des divisions, des querelles entre frère et sa sœur, entre papa et ses enfants, entre l'homme et la femme. Pourquoi Satan n'aime pas la famille? Une famille unie, c'est une bombe à retarder pour les diables. Mais une famille divisée, c'est la joie pour les diables. Amen. Amen. Je ferme mon parenthèse. Je disais sur la visitation divine. Abraham était là. Il a vu 3 personnes dans le livre de Genèse. Et la Bible dit, ils étaient 3, mais celui qui était au milieu, il était Dieu. Amen. Amen. Si vous regardez la Bible, il a invité ces gens-là, il a supplié. Est-ce que vous ne pouvez pas laver vos pieds ici pour continuer votre chemin? Alléluia. Amen. La visitation divine. Abraham a eu les yeux spirituels pour saisir l'opportunité de cette visitation. Dieu peut te visiter d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de gens ont chassé Dieu dans leur maison sans le savoir. Beaucoup de gens ont piétiné Dieu dans les chemins sans le savoir. Dieu ne descendra pas avec les ailes, avec les blubis, il brille, tu vois les anges, ah maintenant Dieu est là, non. Comme une maman qui dit ça. Cette maman dit, Seigneur, visite-moi. Un homme de Dieu a prophétisé sur lui, maman. Dans quelques jours, Dieu va te visiter, mais sois prête. La maman a pris, elle a dit que je ne veux plus sortir, je reste à la maison. Elle a arrangé sa maison. Elle a mis tout en place parce que Dieu va le visiter. Vers 8 heures, un homme est venu toquer sa porte. Un fou. Maman, bonjour. Bonjour. J'ai faim. Ah, sors de ma maison. Fou, tu viens d'où? Il a chassé ces fous. Les fous est parti. La nuit, maman attend une voix. On l'appelle par son nom. Mais je t'ai venu. Mais tu es venu quand? Mais tu m'as chassé chez toi. Oh, comment je peux te chasser? J'ai préparé ma maison pour toi. J'ai tout arrangé pour t'accueillir. Mais oui, j'étais venu, mais tu m'as pas réussi. Qui avait frappé ta porte? Moi, il a dit, mais c'était fou. Oui, c'était une créature de Dieu. C'était moi qui étais venu te visiter. Mais tu n'as pas eu la sensibilité spirituelle pour saisir. Il a chassé sa bénédiction. Dieu nous peut nous visiter d'une manière ou d'une autre. La Bible dit l'hospitalité. L'hospitalité. Il faut avoir ce cœur d'avoir l'hospitalité.
il faut les exercer, les bien-aimés. Dans l'hospitalité, ils ont logé les anges sans le savoir. Abraham ne savait pas que c'est Dieu devant lui. Mais à cause de l'hospitalité dans son cœur, Dieu l'a visité. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est à côté de toi. On nous a enseigné les anges avec les ailes. On nous a enseigné les anges avec les ailes pour s'envoler. Mais dans la Bible, mes chers amis, il n'y a que les chérubins qui ont des ailes pour s'envoler. Mais les anges, il y a les différents anges. Il y a l'ange Gabriel, Michael, Séraphin. Ces anges-là n'ont pas des ailes. Marie a reçu la visitation d'un ange. Il s'appelait comment? Alléluia. La Bible ne dit pas que ces anges-là, cet ange avait des ailes. Non. Le mystère des anges. Je vais vous prêcher un jour. La Bible dit dans l'Apocalypse, écrit aux 7 anges de l'Église. Qui sont un ange? C'est un envoyé de Dieu. Un pasteur, il est aussi un ange. Alléluia. Je répète, ton pasteur, il est aussi un ange. La Bible dit, dis-moi, Jacob, il s'est lutté toute la nuit avec qui? Avec qui? Un ange avec des ailes pour s'envoler ou un ange normal qui a combattu avec Jacob? Un homme comme toi. Alléluia. Mais Jacob a lutté avec lui. Dieu nous visite toujours d'une manière ou d'une autre. Mais les gens ne prennent pas garde. Beaucoup de gens ont raté leur visitation sans le savoir. Il faut savoir comment Dieu a permis que cet enfant puisse venir me demander l'argent. Pourquoi il y a beaucoup de monde, mais il est venu que dans ma maison. Un jour, j'ai quitté Bruxelles, on avait une veillée et j'ai rentré aux Pays-Bas le matin de samedi. C'était la réveillon. On est arrivé dans la gare. J'avais acheté un sandwich pour que je mange à la maison. Là, j'étais encore célibataire. J'ai vu un garçon. Il faisait très froid. Il avançait, il a dit, ah, mon frère, ça fait 2 jours que je ne mange pas. J'ai trop faim. J'ai regardé dans mon sachet, j'avais qu'un sandwich avec coca pour aller manger à la maison. J'ai pris ce sachet-là, je lui ai donné tout. Il a dit, oh, toi tu es un ange. Qu'est-ce que tu as fait? Il a commencé à dire, à cause d'un coca, un sandwich. Mais il m'a béni des belles paroles. Frère, il y a d'autres personnes de ta famille, même si tu l'envoies 5 €, il te dit seulement 5 € seulement. Mais il y a d'autres personnes, si tu l'envoies seulement 10 $, il peut gêner pour toi. Amen. Je vous dis, tu es un ange pour lui. Voilà pourquoi j'aime aider les gens que je ne connais pas, que les gens je les connais. Je peux aider les gens que je connais, mais je fais beaucoup aux gens que je ne connais pas. Parce que ton frère a 50 $ seulement. Hein? Seulement. Mais il y a d'autres personnes qui lui envoient 50 $, frère. Il met à gêner. Il commence à gêner pour toi. Amen. La visitation divine. Apprenez à faire l'hospitalité. Dites Amen. Amen. Ayez ce cœur. Que personne vous trompe. Oh, tous ceux qui demandent l'argent sont des sorciers. Non. La Bible dit, la main qui donne est toujours au-dessus que la main qui reçoit. Même s'il est sorcier, quand tu donnes, toi tu es supérieur à lui. Personne ne peut prendre ton argent pour t'envoûter. Jamais. C'est impossible. Au nom de Jésus. Quand tu bénis quelqu'un, tu déclares au nom du Seigneur. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a reçu sa visitation, mes chers amis. Il a longé ces 3 personnes. Pendant qu'il lavait les mains, il est parti vite dire à Sarah, vite, tue un taureau, fais des crèmes, vite, vite Sarah. Sarah aussi était sensible. Sarah n'était pas comme les femmes d'aujourd'hui. Ni Namoba, je ne connais pas. Non. Des bonnes femmes.
elle est sensible à l'autorité de son mari. Ce n'est pas des femmes comme aujourd'hui, son mari lui dit, est-ce que tu connais ces gens-là? Hein? Tu fais quoi? Non, laisse-moi tranquille. Alléluia. Amen. Il y a des femmes comme ça. Ils te bloquent même la bénédiction, même pour sa vie. Je t'avais demandé hier de faire pour mon nom que tu n'as pas fait. Et toi, tu fais faire quelque chose pour les gens inconnus, les gens que tu ne connais pas. Toi, Abraham, vraiment, je ne te comprends pas. Toi, tu joues comme ça. Tu me prends à pied comme ça. Sarah n'a pas dit ça. Sarah a exécuté la soumission bénie aussi. Amen. Sois une femme soumise à ton mari. Tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Parce que les jours ne se correspondent jamais. Chaque jour suffit sa peine. Les jours où Dieu te visitera, tu ne sauras pas. Ça ne frappe pas les yeux. Ça ne bouge pas les torts de la maison. Voilà pourquoi je te demande, ne fuis jamais l'église. Les jours où Dieu va te visiter ici, tu ne sais pas. Tous les dimanches ne sont pas pareils. Alléluia. Amen. Abraham a reçu ses anges. Abraham a donné à manger à ses anges. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont des crèmes, tout. Abraham a lavé leurs pieds. Avec des poussières, Dieu a visité Abraham, comme on dit à Nala Makolo Kubuka. Dieu a visité Abraham par des chars du ciel. Dieu a visité Abraham comme un homme normal. Mais Abraham a eu la révélation là. Ça, c'est pour Dieu. Je dois lui faire du bien. Continue à faire du bien. Tu ne sais pas qui tu fais du bien. Tu ne sais pas. Il ne faut jamais voir ces cœurs bidons de Satan. Tu minimises tout. Tu vois que ton intérêt. Non, mes chers amis. Non, mes chers amis. La parole de Dieu est claire. Élie avait aussi besoin que Dieu lui visite. La Bible dit il fouillait Jézabel. L'homme qui a fait descendre les feux du ciel. L'homme qui a dit que la pluie soit fermée, la pluie s'arrêta. L'homme qui a dit que la pluie tombe et la pluie s'est tombée. Un homme puissant qui a résisté des morts. Mais une femme les fait fuir. Il fouillait devant une femme, Jézabel. Et lui demandait même la mort. Dieu a dit, je vais te visiter. La Bible dit, Élie attendait la visitation de Dieu. Mais où est ce Dieu-là que je vais accomplir ma mission? Où est ce Dieu? La Bible dit, un moment, il y a des tonnerres comme ce matin. Il y a des éclairs. Dieu, et la Bible dit, Élie pensait que Dieu était dans ces tonnerres-là. Mais Dieu n'était pas là. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Donne-moi un amen. Amen. Il y a des gens qui sont paniqués quand ils voient un pasteur, barbe jusqu'ici, soutane en rouge, là-bas, maman na croix, une grande croix comme ça. Que Dieu, lui là vraiment, il voit les anges. Non! Dieu n'est pas comme nous. Il y a des choses qui ne frappent pas les yeux, mais Dieu est dedans. Amen. Il y a des gens qui entrent dans l'église, ils voient, il y a un monde ici. Vraiment, Dieu est là. Frère, l'apparence trompe. Ce n'est pas tes yeux là qui va faire des fois que Dieu va te visiter là. Mais bien aimé dans le Seigneur, Élie attendait la visitation de Dieu. Après les tonnerres, il y a des tremblements de terre. Il y a un tremblement, la Bible dit, Élie pensait que Dieu est dans ce tremblement-là. Mais Dieu n'était pas là. La visitation de Dieu.
Dieu peut te visiter dans le silence. Il est souverain. Alléluia. Amen. Mais sois sensible à la voix du Seigneur. Quand Abraham a reçu ses anges, l'ange a mangé. Il a dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je peux faire? Même Dieu a ouvert son cœur à Abraham. Pourquoi? Abraham l'a fait du bien. Amen. Continue à faire du bien à ton Dieu. Il va te révéler même ce qui se cache dans ta famille. Amen. Toi, tu veux toujours moi. Non! Soutenez l'œuvre de Dieu. Bénis l'œuvre de Dieu. Moi, je manque des amis aujourd'hui. Je vous dis, Dieu me voit. J'étais trop jeune. Je partais à l'église. J'étais jeune. J'avais une chemise avec un gilet. Et j'ai vu du monde. Oh, une maman sorcière. On a arrêté une maman sorcière. Moi, j'ai dit, comment sorcière? La maman avec une panne. Une vieille maman. Les gens voulaient... Moi, non, laissez cette dame. J'ai approché de la dame pour la demander. Tu viens d'où? Oh, papa, moi j'habite Bas Congo. On est venu. Là où il y avait les camions qui descendaient des Bas Congo, c'est les provinces au Congo. On m'a pillé tout. J'étais là, on m'a volé mes habits, tout ça. Je suis resté qu'avec cette épave. Et j'ai marché à pied, je ne sais pas même là où je suis. Je suis venu chez mon fils, il est à Kinshasa, je ne sais pas où. Moi, mais comment tu es venu ici? Et les chefs de localité sont venus pour s'en charger à lui. Mais moi, je dis, cette dame ne peut pas partir comme ça avec une panne. J'ai enlevé ma chemise. J'ai enlevé les gilets, j'ai enlevé la chemise. J'ai resté avec le gilet. J'ai donné la chemise à la dame. Elle a mis sa panne, elle a fermé, elle a dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Frère, il y a d'autres bénédictions que nous n'avons pas reçues chez nous. On a reçu ça en faisant du bien aux gens. Et j'étais jeune, les gens disaient, hey, il va t'envoûter, il va... Non! Dieu m'a ouvert même les portes de venir en Europe. Dieu m'a donné la famille. Vous ne savez pas où Dieu peut te visiter. Sois sensible à la voix de Dieu. Amen. Aimez à faire du bien. Dis à ton frère, aimez à faire du bien. Aimez à faire du bien. Aimez à faire du bien. Ne voyez pas que ton intérêt en toi. Moi, j'étais trop jeune. Mais quand je mangeais, je cherchais les frères de l'église de venir manger avec moi. Je le faisais chaque jour. Chaque fois. Écoutez mes chers amis, la visitation de Dieu peut venir d'une manière ou d'une autre. La Bible dit, la prophétie disait, une vierge tombera enceinte. Il enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça c'est la prophétie pour le Messie qui va venir sauver l'humanité. Selon l'histoire, les gens de l'époque gardaient leurs filles vierges. Ils protégeaient leurs filles. L'autre fermait même leurs filles dans la maison pour que Messie soit né dans leurs filles. Parce que la prophétie était lancée. Mais ça localisait. Qui va trouver la grâce d'avoir la grossesse de Messie, le Sauveur? Il y a des jeunes qui gardaient leur corps pour attendre cela dans les temples. Il y a d'autres qui gênaient. Mais il y a une femme qui a été visitée. Luc chapitre 1, verset 6 à 36 à 38. La visitation divine. Dieu, il fait grâce à qui il veut. Je répète, Dieu, il fait grâce à qui il veut. J'ai pris que Dieu te localise ce matin. J'ai pris que la grâce de Dieu te localise ce matin. Laisse que Dieu te visite à ton problème spirituel. Donne amen à bien. Amen. Oh, changer ma solo.
Lisez ce que la Bible dit. Lèvons-nous pour honorer la parole. J'ai donné d'autres histoires d'Abraham, c'est dans le livre de Genèse. J'ai donné d'autres histoires d'Élie, c'est dans 1 Roi chapitre 17, 18. Vous allez lire ça, 19. Il faut apprendre à méditer et à lire la Bible, mes chers amis. Tu vas devenir une personne puissante quand tu médites la parole. Si tu ne lis pas la Bible, c'est compliqué pour ta destinée spirituelle. La Bible dit quoi? Luc 26 à 38. Celui qui a trouvé peut lire au nom de Jésus. Au 6e mois, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Après d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. L'ange entra vierge. Qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez de bouger trop. On lit, après tu balances s'il te plaît. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, le nom de la vierge était. Voilà. L'ange entra chez elle. La Bible dit quoi? L'ange entra chez elle. Il s'envolait, il marchait. Ah. Et dit, je te salue, toi à qui il est a été faite, et le Seigneur est avec toi. Alléluia. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous pouvez continuer à la maison. Merci, veuillez vous asseoir. La visitation divine. Quelqu'un peut dire la visitation divine. La visitation divine. Non, tu dis à haute voix, Dieu aussi peut te visiter. La visitation divine. Marie était fiancée à un homme, Joseph. Joseph était de la tribu de David. Parce que le roi devait sortir dans la lignée de David. Parce que la lignée de David, c'était la tribu des lions de Juda. C'est les lions de Juda qui avaient droit de faire sortir les rois en Israël. Or, Jésus, quand que le roi des Juifs, il devait que sortir dans cette tribu de Juda. Mais ce qui est étonnant ici, Joseph était que fiancé de Marie. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas encore connu sa fiancée. Parce que les Juifs connaissent la loi. Tu ne peux pas connaître ta femme avant le mariage. Parce que si tu connais la femme avant le mariage, c'est un péché. Vous avez droit à offrir des sacrifices pour toi. Aujourd'hui, le message aujourd'hui, si tu balances dans les TikTok, beaucoup de gens vont te critiquer. Il y a aujourd'hui les gens qui ont mal à comprendre la parole. Il y a des diables, il est entré même dans les pensées des gens. D'autres disent que Nicolas Sapin faut mais d'autres pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Oh, la Bible reste la Bible. Dites Amen. Amen. Joseph était un homme comme toi, comme moi. Mais elle ne touchait pas le corps de sa femme. Bien-aimé, si tu es fiancé, vous respectez la loi de Dieu. Les jours de votre mariage, Jésus sera dans votre couple. Je vous dis, Jésus sera dans votre couple. Si je dis Jésus, c'est une étoile qui sortira dans votre famille. Je vous dis vrai, la crainte de Dieu paye toujours. Si tu crains Dieu, tu vas aimer ta destinée. Ce qui est bizarre, Jésus, pour consacrer les gens de 3 ans, il est parti prier toute la nuit pour consacrer ou choisir des gens la destinée de 3 ans seulement. Jésus a prié combien? Toute la nuit. Mais nous aujourd'hui, pour les engagements de toute la vie, nous les prenons ça dans un restaurant. Tu vois quelqu'un avec un coffre, il ouvre, il tourne à sa femme. Tu viens m'épouser. Hey, pour toute la vie, tu prends l'engagement dans un restaurant comme ça. Et la personne dit, hey, assez. La femme aussi, oui. Et une année, 2 ans après,
Frère, ne blaguez pas avec ta vie. Prenez les sérieux des engagements que nous prenons. Ce n'est pas les engagements que tu engages pour 2 mois ou 1 année. Toi qui n'es pas encore marié, je te donne conseil. Ne soyez pas pressé parce que l'autre s'est marié. Priez le Seigneur de te donner l'homme et la femme de ta vie. Priez pour les enfants. Commence à gêner pour tes enfants demain. Et Dieu te bénira. Amen. Ça, ce n'est qu'une petite parenthèse. Marie a reçu la visitation de Dieu. Troublé de la salutation. Il a dit quelle salutation? Je n'ai jamais entendu cette salutation. L'ange lui a dit ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce. Dis grâce. Grâce. Non, dis grâce. Grâce. Tu sais qu'est-ce que la grâce? C'est une faveur imméritée. Dis imméritée. Imméritée. Tu ne mérites pas ces dons. Mais Dieu a regardé. Ah! Dieu a fermé les yeux. Pas entre tes mains. Alléluia. Amen. Hey, c'est ça la grâce. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je m'étonne les gens qui ont fait Marie Dieu. Marie a trouvé la grâce comme toutes les femmes aujourd'hui, tous les hommes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc Dieu peut visiter qui il veut, quand il veut. Ma prière ce matin, que Dieu te visite. Amen. Que Dieu visite ta situation spirituelle. Ta visitation, la visitation de Dieu va te marquer. Amen. Tu diras, waouh, quel genre de salutation. Dans les dossiers qui est bloqué, qui tu as la visitation divine. Reçois cela, dis à haute voix, amen. Luc chapitre 7, verset 11 à 16. Il y a des gens que Dieu a visités par la grâce. Bien-aimé, quand tu fais des biens, Dieu peut te visiter. Quand tu pries aussi, Dieu peut te visiter. Quand tu marches dans la sanctification aussi, Dieu peut te visiter. Ne soyez pas distrait. Soyez connecté au ciel. Parce que tu ne sais pas quand Dieu viendra te visiter, ma sœur. Un homme dans les comas, aux dernières secondes de sa vie, pendant le Covid, Dieu l'a visité à travers son fils. Cette dame-là, elle ne croyait pas à Jésus. Elle ne croyait pas à la religion. Mais aux dernières minutes de sa vie, son fils est venu à la chevet de son lit. Maman, il y a des chemins qui t'attendent. Si tu meurs là, soit tu vas en enfer, soit le paradis. Maman, tu es aux dernières minutes. Tu n'as pas droit à l'erreur. Regardez, il y a des gens qui meurent avec Jésus avec des sourires. Mais les gens qui n'ont pas Jésus, ils meurent avec des problèmes. Ils tournent à gauche, ils tournent à droite, ils sont en colère. Donc pourquoi? Ils n'ont pas l'assurance de l'avenir. Ils ont donné leur vie dans le monde. Mais les gens qui meurent avec Jésus, ils meurent avec des sourires. Ils voient la gloire venir. Frère, Jésus est très bon plus que bonbon. Aimez Jésus de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Tu n'as pas fait l'erreur d'accepter Jésus. Acclamez pour notre Seigneur. Il est la vie éternelle. Ce que la France ne nous a pas donné. Ce que l'Europe ne nous a pas donné. Mais Jésus nous donnera dans la vie éternelle. Tu habiteras dans une maison en or. Tu habiteras dans une ville en or. Une ville précieuse. Et il n'y aura plus la mort. Il n'y aura plus de pandémie. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus d'injustices. Dieu, lui, notre Seigneur, sera notre juge. Nous resterons éternellement avec lui. Il n'y aura ni sommeil, ni la nuit. Ah, ne ratez pas Jésus, le ciel. Amen. Je répète, mes frères, ne ratez pas le ciel. La mort peut toucher à tout le monde. Mais ceux qui sont à Jésus ne meurent jamais. On dort et un jour va s'élever. Et nous allons vivre éternellement. Dis éternellement. Dis éternellement. Et la vie de 100 ans, et éternellement, tu choisis quoi? Éternellement. Et la vie de 120 ans, et éternellement, toi tu fais quoi? Éternellement. Les gens donnent leur vie aux magiciens. Je te donne mes 50 ans. Donne-moi 50 ans de succès. Frère! Succès éphémère. Il y a la vie éternelle qui nous attend demain. Que personne te trompe.
Si tu meurs, tu vas rencontrer 70 vierges au ciel. Mensonge! Il n'y a pas de vierges au ciel là-bas. Les femmes que tu as ratées ici, tu vas rattraper dans ma mensonge. Et les gens se font n'importe quoi pour aller rencontrer des vierges au ciel. Qui t'a menti? Là-bas, on n'aura pas besoin des vierges. Là-bas, on n'aura pas besoin des enfants. Là-bas, on n'aura pas besoin de mariage. Parce que nous aurons un corps comme Jésus. Amen. Un corps non pas de sexe, ni femme, ni homme. Nous serons comme des anges pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui vit au siècle des siècles, le plus fort entre 10 000, Alpha et l'Oméga. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est assis à la droite du Père, il a son trône. Nous allons l'adorer chaque jour. Alléluia. Même si nous souffrons dans ce corps, même s'il y a des rejets gauche et droite, même si les gens t'abandonnent, accroche ta foi en Jésus. Un jour, il va essuyer tes larmes. Accroche-toi. Alléluia. Que les choses de ce monde ne te fassent pas quitter l'église. Que les mariages ne te fassent pas quitter l'église. Les mariages, c'était qu'un goût que Dieu nous a donné sur la terre. Mais il n'y a pas la vie éternelle là-bas. La vie éternelle, c'est Jésus. Alléluia. Persévérons dans la prière. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Je vais finir. Dieu a visité une famille dans la ville appelée Naïn. Luc chapitre 7, 11 à 16. Il y a beaucoup de gens que Dieu a visités d'une manière particulière. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Dis à ton frère, ouvre ton cœur. Arrêtez de cacher des choses. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, devant cette génération adultère, moi aussi j'aurai honte de lui. Devant les anges, ça sera compliqué. Que les gens soient là ou pas, chante. Serve le Seigneur. Un jour tu seras béni. Amen. Les jours suivants, au nom de Jésus-Christ, Luc chapitre 11, 7, 11 à 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre quoi? On portait quoi? Fils de sa mère, qui était, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit ému de la compassion pour elle, et lui dit, à haute voix, à haute voix, yes. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te l'ai dit. Acclamons pour la parole. Aussitôt, et les morts fait quoi? Qui est-il des entêtés devant Jésus? Qui est-il de bouder ce que Jésus parle? Les morts devant les rois sont faibles. Les reines sont faibles. Les magiciens, et même ils viennent même dans les deuils avec des fleurs. Le président vient, mais Jésus, il a les secrets de la mort. Il est la vie et la mort. La clé de la résurrection est entre ses mains. Il a dit à la mort, lève-toi, et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Jésus s'en rendit à sa mère. La visitation divine. Une ville appelée Naïn. Naïn signifie la beauté. Naïn signifie belle. La Bible dit les jours suivants. Les jours suivants, Jésus prêchait la bonne nouvelle.
Il a visité une ville qui était belle. Mais ce qui est étonnant, dans la beauté, on a trouvé la mort. Dans la beauté, on a trouvé des plaies. Jésus a dit que c'est compliqué. Et les noms et la citation, des choses différentes. Tu vois quelqu'un bien habillé. Tu vois un couple bien mal habillé. Ils ont l'argent, mais dans leur cœur, il y a la mort. Dans leur cœur, il y a des plaies. Mes chers amis, il y a des rois. Ils roulent dans les belles voitures. Mais dans leur cœur, il y a la mort. Il y a des belles femmes. Ils s'habillent très bien. Ils ont de l'argent. Mais dans leur cœur, il y a la mort. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu n'as pas la vie, c'est que tu as la mort en toi. Tu peux tout faire dans ta vie. Mais dès que ton cœur n'a pas Jésus, tu es mort. Alléluia. Amen. Jésus trouva la mort portée par le monde. Cette veuve a perdu son mari. Le monde a enterré son mari. La Bible dit elle resta avec son fils unique. Son fils unique. J'aime l'histoire du fils unique dans la Bible. Mais aujourd'hui, je vais parler autrement. Le fils unique de sa mère. Il était plutôt seule consolation pour sa maman. La mort a frappé encore le fils. Et le monde était pressé de venir prendre sa bénédiction pour aller l'enterrer. Et le monde était là. Ils ont pris cet enfant décédé. La maman pleurait son fils. La maman avait besoin de son fils. Le monde était là. Les autorités de cette ville étaient là. Mais il y avait un cortège de la mort. On portait en terre ses fils pour aller l'enterrer. Le mari de cette veuve, il est décédé sans rencontrer Jésus dans son chemin. Il est mort sans être visité par Dieu. Mais Dieu, il est tellement bon. La Bible dit les jours suivants. Dans la vie de tout et chacun, il y a un jour suivant. Amen. Laissez les gens te critiquer aujourd'hui. Mais sache-le, il y a un jour suivant qui arrive. Amen. Laissez le monde t'abandonne aujourd'hui. Tant que Dieu est vivant, il y a toujours un jour suivant qui va venir. Et le jour suivant vient avec la nouvelle chose. Le jour suivant vient avec la nouvelle grâce. J'appelle la visitation divine. Que Dieu te visite. Alléluia. La Bible dit, les cortèges de la mort, il plairait très fort. La maman plairait très fort. Jésus a regardé la femme. Jésus fit compassion d'elle. Émis de compassion. Jésus a eu pitié dans son cœur. Ah, le monde est méchant. Le monde veut toujours enterrer les gens. Les mondes sont prêts à enterrer ton étoile. Les mondes sont prêts à enterrer ta bénédiction. Les gens attendent ta mort sur les réseaux sociaux. Les gens attendent ton divorce sur les réseaux sociaux. Les gens attendent que ton mariage échoue. Le monde est là pour te condamner. Mais Jésus va stopper ceux qui vont t'enterrer. Il a stoppé le monde. Il a dit arrêtez. Ce matin, Dieu va arrêter toutes les personnes qui portent ta bénédiction. Toutes les personnes qui veulent enterrer ta santé. Il va s'arrêter au nom de Jésus. Ce message est venu pour que Dieu te dise, il va te visiter ce matin. Il va visiter ta famille. Il va visiter ton foyer. Et quand Dieu visite, il y a la vie qui accompagne. Alléluia. Jésus a dit arrêtez. La maman pleurait encore. Qu'est-ce que cet homme veut encore nous dire? Arrêtez. Jésus a dit à la maman, arrêtez de pleurer. Essuie tes larmes. Jésus est capable, ma sœur. Nous tous on a pleuré. Nous tous on a versé des larmes. Parce que Dieu a mis des larmes pour que les larmes coulent. Mais la Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps que tu as reçu des déceptions. Tu as pleuré. Il y a un temps que le monde
tu as pleuré. Il y a un temps que tu as connu des échecs que tu as pleuré. Mais je déclare ce matin, tant que Dieu va te visiter, tes larmes vont s'arrêter. Et Dieu changera ton larme à larme de la joie. Laisse que l'arme de la joie te localise. Laisse que Dieu te localise, maman. Dieu puisse avoir pitié de toi, pitié de ta situation sociale, pitié de ton ministère, pitié de ta maladie, pitié de tes enfants. Laisse que Dieu te localise, ma soeur. Pitié de ton mariage. Laisse que Dieu te localise. Pitié de ton travail, pitié de ta vie. Laisse que Dieu puisse avoir pitié de toi. Comme il a eu pitié de cette veuve, la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu puisse jeter ton regard aussi à toi. Alléluia. Le mari de cette veuve était enterré parce qu'il n'a pas croisé Jésus dans son chemin. Mais toi, tu n'as pas croisé un homme normal. Tu ne peux pas répéter l'histoire de ton père. Tu ne peux pas répéter l'histoire de tes ancêtres. Tu ne peux pas répéter l'histoire de tes grands frères. Les autres, ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus dans leur chemin. Mais toi, tu as trouvé grâce ce matin de rencontrer le roi des rois. Donne-lui une belle place dans ton cœur. Ta vie ne sera pas enterrée. Ton travail ne sera pas enterré. Ton ministère ne sera pas enterré. J'ai dit ton mariage ne sera pas enterré. J'ai dit tes enfants ne seront pas enterrés. J'ai dit ta vie ne sera pas enterrée. Que Dieu te localise aujourd'hui. Au nom de Jésus, il a touché les cercueils. Pourquoi pas il a touché directement la personne? Il a touché les choses qui enfermaient cet homme. Notre Dieu agit dans les principes. Il va te faire sortir partout où tu étais. Crois que Dieu peut te visiter encore. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta visitation. Alléluia. Laisse que Dieu te visite. La Bible dit quand cet enfant est sorti, toute la ville était dans l'étonnement. Ils ont dit quoi à la fin? Dieu a visité son père. Tu diras que Dieu a visité Jean-Paul. Dieu a visité ma famille. Tu seras content de tes enfants. Dieu a visité ma famille de me donner ces beaux enfants. Tu ne seras pas dans les soucis d'avoir des enfants. Tu ne seras pas dans les soucis des enfants que Dieu t'a donnés. Peu importe le plan de l'ennemi, tu béniras Dieu pour les enfants que Dieu t'a donnés. Tu béniras Dieu pour l'église que Dieu t'a donnée. Tu béniras Dieu pour le pasteur que Dieu t'a donné. Tu béniras Dieu pour la femme que Dieu t'a donnée. Dieu m'a visité aujourd'hui. Dis à haute voix, Dieu m'a visité. Dis 3 fois, Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. Acclamons le Seigneur, lève-nous. Lève-toi, on va prier. Laisse que Dieu te visite. Sois concentré. Quand Dieu te visite, saisis le temps. Apprenez à faire du bien. Apprenez à soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu peut te visiter d'une manière inattendue. Il est ton Dieu. Tu ne te laisseras pas seulement visiter par des succès. Visité par la maladie. Visité par des problèmes gauche-droite. Un mois ne peut pas passer, il faut que tu sois visité par des maladies. Un mois ne peut pas passer sans que tu... Non! Maintenant tu seras visité par l'Éternel des armées. Que Dieu te visite chaque matin, chaque semaine, chaque jour. Que tu puisses avoir la visitation divine. Chaque